Guilherme Pinto, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Forum européen pour la sécurité urbaine qui co-organise la conférence qui a lieu aujourd'hui à Aarhus, Danemark et qui se tient en ce moment même derrière nous. La question clé qui est débattue est celle de la place des pouvoirs locaux dans la prévention de la radicalisation. Selon l'expérience du Forum que vous présidez, en matière de sécurité urbaine, quelles devraient être vos prochaines priorités ? Bon, notre prochaine priorité, en première place, c'est diffuser le message que les maires ont un rôle à jouer dans cette matière parce que pour le moment, avec le choc de ce qui est arrivé à Paris, il y a quelques-uns qui peuvent mettre en cause comment faire pour combattre ce phénomène. Et à notre avis, comme pour la délinquance générale, il faut croire aux mesures de prévention. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens qui font ce type d'actes barbares, et essayer de faire qu'aucune jeune de plus va se rejoindre à ces organisations. Et comment ça se fait? Bon, ça se passe avec les mairies, avec un travail d'inclusion sociale, avec un travail de conversation avec ces jeunes, parce qu'ils ont besoin d'avoir un espoir, en vue de vie pour pas aller à la radicalisation. C'est le même problème partout et il y a des jeunes tous les jeunes ont toujours un grand problème vis-à-vis du futur, c'est-à-dire avec la crise économique, avec tout ça qui se passe, il mise en cause sa présence au monde, son futur, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là, les maires, parce qu'ils sont plus proches, les mairies, parce qu'ils sont plus proches des citoyens, ont un rôle très important à jouer. Et pourtant, notre priorité pour le moment, c'est convaincre tous les maires, convaincre tous les gens que c'est la bonne solution, c'est de faire l'intégration de ces gens et aller là où ils sont pour essayer de les faire ou de les constituer comme bons citoyens. C'est à mon avis parce que pour des autres réponses et pour des autres types de volonté, on en a déjà beaucoup. Et il faut qu'on soit la voie de la sérénité, la voie qui voit à long terme. Et justement, comment engager les collectivités locales à travailler ensemble au-delà de leur propre territoire, au-delà des pays dont elles font partie, et donc à un niveau pan-européen? Puisque aujourd'hui, la conférence accueille des élus locaux, des maires de 22 pays. Oui, mais ça c'est très important. Disséminer la parole, faire des meetings comme celui-ci, mettre le congrès des pouvoirs locaux, qui c'est une organisation qui entoure presque 400 maires de toutes parts d'Europe, et supporter les positions du congrès qui sont dans cette cause très 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 importantes. Et pourtant c'est la forme, parce que vous voyez, j'ai entendu certains maires, notamment en Belgique et en France, qui me disent que bien on faisait un travail avec un jeune et après il est changé de cité et là il n'a aucun entourage, il n'avait aucune intégration, il n'y a aucune intervention des maires sur ce sujet-là et tout le travail était perdu. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de mettre les villes en réseau, profitant de l'expérience des uns des autres. Et bien sûr, nous sommes différents au nord d'Europe, au sud d'Europe, au centre d'Europe, mais partout, il y a une chose qu'on doit apprendre. Le futur de notre comité sera toujours et d'en plus un futur multiculturel, c'est-à-dire qu'on va en plus habiter avec des gens qui viennent de nouveau, qui viennent de n'importe où, et la cité sera la cité mélangée de toutes ces formes d'expression. Et pour ceux qui sont nés dans la cité et qui étaient d'ailleurs, donc son ancêtre était d'ailleurs, ils doivent comprendre que sa patrie, sa place, c'est la place où ils sont nés, où ils habitent. Et ça, c'est le travail des maires, et intégrer leurs citoyens, faire que dans leur territoire, il n'y a aucune xénophobie et que l'intégration entre tous les types de sujets se fait bien. Alors, quelquefois, je sais, on va rater. Mais ça, c'est le chemin, parce que je vous dis une autre chose. La criminalité est en train de baisser sur tout le monde. Et on sait que la criminalité a baissé
à cause aussi des interventions sociales des mairies et pas surtout à cause de la répression. Comme même les policiers, ils disent fréquemment que la répression, ce n'est pas la solution pour la criminalité. Ici, ce sera la même chose. Et cette conférence, c'est un format un peu particulier puisqu'elle a été organisée conjointement par votre forum et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Comment voyez-vous la suite après cette première étape? Non, c'est très important parce que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux a reconnu au forum une statut de co-organisateur, de partenaire, parce que, voyons, le travail du Congrès est important, mais il ne touche pas toutes les villes, parce qu'il y a des villes qui n'appartiennent pas au Congrès, et pourtant c'est important qu'il y a des autres organisations, des ONG, qui peuvent faire le travail complémentaire à celle qui fait le Congrès. Et pour nous, c'est très important que le Congrès nous a reconnu un savoir-faire, une histoire et une capacité qui donne au Congrès une confiance de que le boulot qu'on a besoin de faire va se faire. L'EFUS a été créé sur l'égide du Congrès des pouvoirs locaux régionaux il y a 38 ans. Et maintenant, c'est très important parce qu'on rétablisse les liaisons entre le forum et le Congrès parce qu'on travaille ensemble vis-à-vis le bonheur de nos citoyens. Merci. Merci, c'était un plaisir.